J'aimerais vous parler du secret le plus étrange du monde. Il n'y a pas si longtemps, Albert Schweitzer, le grand médecin et lauréat du prix Nobel, était interviewé à Londres. Et un journaliste lui a demandé « Docteur, quel est le problème avec les hommes d'aujourd'hui ?» Le docteur est resté silencieux un moment, et puis il a dit « Les hommes ne pensent tout simplement pas. » Et c'est à ce sujet que je veux vous parler. Nous vivons aujourd'hui dans un âge d'or. C'est un âge que l'homme a attendu, rêvé, et a travaillé pendant des milliers d'années. Mais depuis que c'est là devant nos yeux, nous avons plutôt le prenons pour acquis. Nous en Amérique, sommes particulièrement chanceux de vivre dans le pays le plus riche qui n'a jamais existé sur la surface de la Terre. Une terre d'abondance d'opportunités pour tous. Mais savez-vous ce qui se passe? Prenons 100 hommes qui commencent à l'âge de 25 ans. Avez-vous une idée de ce qui va arriver à ces hommes au moment où ils auront 65 ans? Ces 100 hommes qui ont tout commencé à l'âge de 25 ans croient qu'ils vont réussir. Si vous demandez à l'un de ces hommes s'il veut avoir du succès, il vous répondrait que oui. Et vous remarquerez qu'il était avide de la vie. Qu'il y avait une certaine étincelle dans ses yeux et un maintien droit dans sa démarche, et la vie semblait être une jolie aventure intéressante pour lui. Mais au moment où ils ont 65 ans, l'un sera riche. 4 seront financièrement indépendants, 5 travailleront encore, 54 seront fauchés. Maintenant réfléchissez un instant. Sur les 100, seuls 5 réussissent. Pourquoi tant d'entre eux échouent? Qu'est-il arrivé à l'étincelle qui était là quand ils avaient 25 ans? Que sont devenus les rêves, les espoirs, les projets, et pourquoi y a-t-il une si grande disparité entre ce que ces hommes avaient l'intention de faire et ce qu'ils ont réellement accompli? Quand nous disons qu'environ 5% des gens réussissent, nous devons définir le succès. Et voici la définition, le succès est la réalisation progressive d'un idéal valable. Si un homme travaille vers un objectif prédéterminé et sait où il va, cet homme est un succès. S'il ne le fait pas, c'est un échec. Donc je répète, le succès est la réalisation progressive d'un idéal valable. Rollo May, l'éminent psychiatre, a écrit un merveilleux livre intitulé L'homme à la recherche de lui-même. Et dans ce livre il dit, l'opposé du courage dans notre société n'est pas la lâcheté. C'est la conformité. Et voilà le problème aujourd'hui. C'est le conformisme. Les gens agissent comme tout le monde sans savoir pourquoi, sans savoir où ils vont. Maintenant, pensez à dit. En Amérique en ce moment même, il y a plus de 14 millions de personnes âgées de 65 ans et plus, et environ 13 millions de ces 14 millions sont fauchés. Ils dépendent de quelqu'un pour les nécessités de la vie. Maintenant nous avons appris à lire à l'âge de 7 ans. Nous avons appris à gagner notre vie à l'âge de 25 ans. Habituellement à ce moment-là, non seulement on gagne notre vie, nous soutenons aussi une famille. Et pourtant à l'âge de 65 ans, nous n'avons pas appris à devenir financièrement indépendants dans le pays le plus riche qui a jamais été connu. Pourquoi nous nous conformons? Et le problème est que nous agissons comme le mauvais groupe de pourcentage, les 95% qui ne réussissent pas. Maintenant pourquoi ces gens se conforment? Ils ne le savent pas vraiment. Ces personnes croient que leur vie est façonnée par les circonstances, par des choses qui leur arrivent, par des forces extérieures. Ce sont des personnes dirigées vers l'extérieur. Une enquête a été faite une fois qui couvrait beaucoup d'hommes, des travailleurs, et ces hommes à qui on a posé cette question, pourquoi travaillez-vous? Pourquoi vous levez-vous le matin? 19 sur 20 n'en avaient aucune idée. Si vous leur demandez, ils diront que tout le monde va au travail le matin. Et c'est la raison pour laquelle ils le font. Parce que tout le monde le fait. Maintenant revenons à notre définition du succès. Qui réussit? Le seul homme qui réussit est l'homme qui réalise progressivement un idéal valable. C'est l'homme qui dit, je vais devenir ceci, et qui commence à travailler pour atteindre ce but. Je vais vous dire qui sont les gens qui réussissent. La réussite, c'est le professeur d'école qui enseigne à l'école parce que c'est ce qu'elle voulait faire. La réussite, c'est la femme qui est une épouse et une mère parce qu'elle voulait devenir une épouse et une mère, et qui s'en acquitte bien. La réussite est l'homme qui dirige la station-service du coin parce que c'est ce qu'il voulait faire. La réussite, c'est le vendeur qui réussit qui veut devenir un vendeur de premier ordre, et grandir et se construire avec son organisation.
En somme, la réussite est quelqu'un qui fait délibérément un travail prédéterminé parce que c'est ce qu'il a décidé de faire délibérément. Mais seulement une personne sur 20 le fait. C'est pourquoi aujourd'hui il n'y a pas vraiment de concurrence sauf si nous la créons pour nous-mêmes. Au lieu d'être en compétition, tout ce que nous avons à faire est de créer. Maintenant, pendant 20 ans, j'ai cherché la clé qui déterminerait ce qui arriverait à un être humain. Y avait-il une clé que je voulais connaître qui ferait de l'avenir une promesse que nous pourrions prédire dans une large mesure? Y avait-il une clé qui garantirait le succès d'une personne si seulement il la connaissait et savait comment l'utiliser? Eh bien, il y a une telle clé, et je l'ai trouvée. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant d'hommes travaillent si dur, et honnêtement, sans jamais rien accomplir de particulier? Et d'autres ne semblent pas travailler dur, et pourtant semblent tout obtenir? Ils ont la touche magique. Vous avez entendu dire ça de quelqu'un. Tout ce qu'il touche se transforme en or. Et avez-vous déjà remarqué qu'un homme qui a du succès a tendance à continuer à avoir du succès? Et d'un autre côté, avez-vous remarqué comment un homme qui échoue a tendance à continuer d'échouer? C'est à cause des objectifs. Certains d'entre nous en ont, d'autres pas. Les gens qui ont des objectifs réussissent parce qu'ils savent où ils vont. Maintenant pensez à un bateau qui quitte un port, et pensez à lui avec le voyage complet tracé et planifié. Le capitaine et l'équipage savent exactement où ils vont et combien de temps cela va prendre. Il a un but précis. 9,99 fois sur 10 il arrivera là où il a prévu d'arriver. Maintenant, prenons un autre bateau, comme le premier mais ne mettons pas d'équipage dessus ou un capitaine à bord. Ne lui donnons aucun point de visée, aucun but, aucune destination. On démarre juste les moteurs et on se laisse aller. Je pense que vous serez d'accord avec moi que s'il sort du port, il va soit couler, soit s'échouer sur une plage déserte. Il ne peut aller nulle part parce qu'il n'a pas de destination et aucune orientation. C'est la même chose avec un être humain. Prenez le vendeur par exemple. Il n'y a pas d'autre personne dans le monde aujourd'hui avec l'avenir d'un bon vendeur. La vente est la profession la mieux payée au monde, si on est bon dans ce domaine et si on sait où l'on va. Toutes les entreprises ont besoin de vendeurs de premier ordre, et elles récompensent ces hommes. Le ciel est la limite pour eux. Mais combien pouvez-vous en trouver? Quelqu'un a dit un jour que la race humaine est figée. Pas pour empêcher les forts de gagner, mais pour empêcher les faibles de perdre. L'économie américaine d'aujourd'hui peut être comparée à un convoi en temps de guerre. L'économie entière est ralentie pour protéger son maillon le plus faible. Tout comme le convoi doit aller à la vitesse qui permettrait à son navire le plus lent de rester en formation. C'est pourquoi il est si facile de gagner sa vie aujourd'hui. Il ne faut pas être particulièrement intelligent ou de talent pour gagner sa vie et faire vivre une famille aujourd'hui. Donc nous avons un plateau de soi-disant sécurité, si c'est ce qu'une personne recherche. Mais nous devons décider à quelle hauteur au-dessus de ce plateau que nous voulons viser. Maintenant revenons au secret le plus étrange du monde, l'histoire que je voulais vous raconter aujourd'hui. Pourquoi les hommes qui ont des objectifs réussissent dans la vie, et ceux qui n'en ont pas échouent? Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose qui, si vous le comprenez vraiment, va changer votre vie immédiatement. Si vous comprenez complètement ce que je vais vous dire à partir de cet instant, votre vie ne sera plus jamais la même. Vous allez soudainement découvrir que la chance semble être attirée vers vous. Les choses que vous voulez semblent tomber du ciel. Et à partir de maintenant vous n'aurez plus les problèmes, les soucis, le sentiment d'anxiété que vous avez peut-être connu auparavant. Le doute, la peur, seront des choses du passé. Voici la clé du succès et la clé de l'échec. Nous devenons ce à quoi nous pensons. Laissez-moi le redire. Nous devenons ce à quoi nous pensons. À travers toute l'histoire, les grands sages, les enseignants, philosophes et prophètes ont été en désaccord les uns avec les autres sur beaucoup de choses différentes. C'est seulement sur ce point qu'ils sont unanimement d'accord. Écoutez ce que Marcus Aurelius, le grand empereur romain, a dit, il a dit la vie d'un homme et ce que ses pensées en font. Disraeli a dit ceci, tout vient si l'homme veut seulement attendre. Je me suis amené par une longue méditation à la conviction qu'un être humain qui a un but précis doit l'accomplir. Et que rien ne peut résister à une volonté qui met en jeu même l'existence pour son accomplissement.
Ralph Waldo Emerson a dit ceci, un homme est ce à quoi il pense toute la journée. William James a dit, la plus grande découverte de ma génération est que les êtres humains peuvent changer leur vie en changeant leurs attitudes d'esprit. Et il a aussi dit, nous n'avons besoin seulement que de sang-froid, agir comme si la chose en question était réelle, et elle deviendra infailliblement réelle en se développant dans une telle connexion avec notre vie. Elle sera tellement liée avec l'habitude et l'émotion, que notre intérêt pour elle sera celui qui caractérise la croyance. Il a aussi dit ceci, si vous vous souciez suffisamment d'un résultat, vous l'atteindrez presque certainement. Si vous souhaitez être riche, vous serez riche. Si vous souhaitez être instruit, vous serez instruit. Si vous souhaitez être bon, vous serez bon. Seulement vous devez alors vraiment souhaiter ces choses, et les souhaiter exclusivement, et ne pas souhaiter en même temps sans autre chose incompatible et tout aussi forte. Dans la Bible, vous lirez dans Marc 9, 23, « Si tu peux croire, toutes choses sont possibles à celui qui croit. » Le docteur Norman Vincent Peale a dit ceci, « C'est l'une des plus grandes lois de l'univers. Je souhaite ardemment le découvrir quand j'étais un très jeune homme. Elle m'est apparue bien plus tard dans la vie, et j'ai découvert que c'était l'une des plus grandes, si ce n'est ma plus grande découverte, en dehors de ma relation avec Dieu. Et cette grande loi, brièvement et simplement énoncée est que si vous pensez en termes négatifs, vous obtiendrez des résultats négatifs. Si vous pensez en termes positifs, vous obtiendrez des résultats positifs. C'est le simple fait qui est à la base d'une étonnante loi de prospérité et de succès. En 3 mots, croyez et réussissez. William Shakespeare l'a formulé ainsi, « Nos doutes sont des traîtres, et nous font perdre le bien que nous pourrions souvent gagner en ayant peur d'essayer. » George Bernard Shaw a dit, « Les gens sont toujours en train de blâmer leurs circonstances pour ce qu'ils sont. » Je ne crois pas aux circonstances. Les gens qui s'en sortent dans ce monde sont ceux qui se lèvent et cherchent les circonstances qu'ils veulent. Et s'ils ne les trouvent pas, ils les créent. C'est assez évident, n'est-ce pas? Et chaque personne qui a découvert ça, a cru pendant un moment qu'il était le premier à l'avoir compris. Nous devenons ce à quoi nous pensons. Maintenant il va de soi qu'une personne qui pense à un but concret et valable va l'atteindre, parce que c'est ce à quoi elle pense. Et nous devenons ce à quoi nous pensons. À l'inverse, l'homme qui n'a pas de but, qui ne sait pas où il va, et dont les pensées doivent donc être des pensées de confusion et d'anxiété, de peur et d'inquiétude devient ce à quoi il pense.